Vous êtes-vous déjà demandé si la plus grande découverte de votre vie se cachait précisément à l'endroit où vous avez le moins osé regarder? Et si je vous disais qu'il existe en vous une partie qui connaît déjà toutes les réponses que vous cherchez, mais qui est restée silencieuse pendant des années, attendant simplement le bon moment pour se révéler? La plupart des gens passent leur vie entière à croire qu'ils se connaissent, alors qu'en réalité, ils ne connaissent qu'une infime partie d'eux-mêmes. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait transformer complètement votre façon de voir votre propre histoire. Et une fois que vous l'aurez compris, il vous sera très difficile de regarder votre vie de la même manière. Pendant longtemps, nous avons été amenés à croire que le véritable chemin vers la connaissance de soi consistait à découvrir une version plus calme, plus bienveillante et parfaitement équilibrée de nous-mêmes. Il est rassurant d'imaginer qu'au plus profond de notre âme se trouve une personne sereine qui n'attend que d'émerger. Cette idée est belle, porteuse d'espoir et semble même pleine de bon sens. Pourtant, il existe un détail dont presque personne ne parle. Cette image ne représente qu'une petite partie d'une réalité bien plus profonde et infiniment plus complexe. Lorsque Carl Jung consacra des décennies à l'étude de l'esprit humain, il découvrit quelque chose qui allait à l'encontre de presque toutes les attentes de ceux qui cherchaient à comprendre qui ils étaient réellement. Au lieu de ne rencontrer que la paix intérieure, il faisait face à quelque chose d'inattendu. C'était comme ouvrir une porte en pensant retrouver un vieil ami et découvrir de l'autre côté un parfait inconnu qui vous regardait droit dans les yeux. Cette rencontre ne signifiait pas qu'une autre personnalité se cachait en eux. Elle ne voulait pas dire non plus qu'ils perdaient la raison. Bien au contraire, cet inconnu faisait partie d'eux depuis toujours. Il était simplement resté invisible, caché derrière les masques qu'ils avaient appris à porter pour être acceptés. Depuis notre plus jeune âge, nous recevons tous des messages sur la manière dont nous devrions nous comporter. Nous apprenons ce qui est considéré comme beau, poli, intelligent, fort, juste ou digne d'admiration. Dans le même temps, nous sommes encouragés à cacher tout ce qui semble inapproprié, dérangeant ou honteux. Sans même nous en rendre compte, nous commençons à construire une version de nous-mêmes destinée à plaire au monde. Chaque compliment renforçait un comportement. Chaque critique faisait disparaître une autre partie de nous. Peu à peu, nous avons édité notre propre personnalité. Nous avons rangé nos peurs. Nous avons étouffé notre colère. Nous avons caché nos insécurités. Nous avons nié nos désirs. Nous avons contrôlé nos impulsions. Nous avons enfoui nos émotions. Et nous avons répété ce processus si souvent qu'à un certain moment, nous avons complètement oublié qui nous étions avant toute cette adaptation. C'est précisément là que réside l'une des plus grandes illusions de la vie. La plupart des gens croient que cette version construite au fil des années représente leur véritable identité. Mais Jung comprit qu'il ne s'agissait que de la surface. Ce que nous appelons habituellement notre « moi » n'est souvent que la partie de notre personnalité que nous avons appris à montrer au monde. C'est la personne qui parle aux autres, qui travaille, qui paie ses factures, qui prend des décisions et qui essaie de faire fonctionner sa vie. Cette version est importante, mais elle est loin de représenter toute la richesse qui existe dans l'esprit humain. Il existe quelque chose de bien plus vaste, bien plus ancien, bien plus profond. Et contrairement à ce que nous imaginons, cette dimension ne rassemble pas uniquement nos plus belles qualités. Elle conserve également tout ce que nous avons passé des années à tenter de cacher à nous-mêmes. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes ressentent de la peur lorsqu'elles entreprennent un véritable voyage de connaissance de soi. Elles pensent qu'elles ne trouveront que la paix. Mais elles découvrent aussi des contradictions. Elles prennent conscience de sentiments qu'elles n'avaient jamais osé reconnaître. Elles reconnaissent des désirs qu'elles ont niés pendant des décennies. Elles découvrent des capacités qu'elles n'auraient jamais imaginé posséder. Et cela provoque un profond inconfort. Imaginez que vous marchiez jusqu'à un immense miroir en vous attendant à voir le visage que vous contemplez chaque jour. Mais lorsque vous levez enfin les yeux, vous découvrez quelqu'un qui vous regarde avec le même visage, mais portant une expression totalement différente. Son regard révèle une confiance que vous n'avez jamais ressentie. Sa posture dégage une force que vous n'aviez jamais soupçonnée. Une profonde sérénité s'y mêle à une intensité étonnante. Et bien que ce visage vous soit familier, il semble appartenir à quelqu'un d'autre. La sensation serait étrange, peut-être même effrayante. Mais très vite, vous comprendriez quelque chose d'encore plus surprenant. Cette personne a toujours vécu en vous. Elle n'a simplement jamais eu la possibilité d'exister pleinement. C'est exactement cette expérience que Jung observa à maintes reprises chez ses patients. Plus ils plongeaient profondément en eux-mêmes, moins ils retrouvaient l'image idéalisée qu'ils s'attendaient à découvrir. À la place,
il découvrait un univers entier, un univers rempli de lumière, mais aussi rempli d'ombre. Et c'est précisément cette découverte qui transforma radicalement sa manière de comprendre l'esprit humain. Selon Jung, ce que nous appelons habituellement la personnalité ne représente qu'une petite île entourée d'un immense océan qui demeure invisible pendant presque toute notre existence. Tant que nous vivons uniquement à la surface, nous croyons tout contrôler. Nous pensons choisir nos chemins uniquement grâce à la raison. Nous croyons savoir exactement qui nous sommes, mais il suffit d'un événement inattendu pour que cette certitude commence à s'effondrer. Parfois, c'est une crise. Parfois, c'est une perte. Parfois, c'est une relation qui prend fin. Parfois, c'est un succès qui, étrangement, n'apporte aucun bonheur. Et soudain, apparaît une question impossible à ignorer. Pourquoi est-ce que je continue à me sentir vide, même après avoir réalisé tout ce dont j'ai toujours rêvé? Cette question marque souvent le début d'une transformation silencieuse, car elle ne naît pas de la logique. Elle naît de quelque chose de bien plus profond. C'est comme si une voix discrète essayait d'attirer votre attention depuis de nombreuses années. Au début, elle murmure à peine, puis elle commence à apparaître à travers vos rêves. Ensuite, elle se manifeste sous la forme d'une inquiétude difficile à expliquer. Vous continuez à vivre normalement, mais quelque chose ne semble plus s'accorder. Les lieux sont toujours les mêmes. Les personnes n'ont pas changé. Votre routine reste pratiquement identique. Et pourtant, une sensation persistante vous accompagne. Il manque quelque chose d'essentiel. Beaucoup tentent de combler ce vide en travaillant davantage. D'autres recherchent de nouvelles relations. Certains pensent qu'il leur suffit de gagner plus d'argent. D'autres encore s'imaginent qu'un déménagement résoudra tous leurs problèmes. Mais quels que soient les changements extérieurs, cette inquiétude demeure, car le véritable problème n'a jamais été à l'extérieur. Pendant des années, vous avez construit votre vie en fonction de ce que les autres attendaient de vous. Vous avez appris à jouer des rôles. Vous avez appris à répondre aux attentes. Vous avez appris à cacher tout ce qui semblait dérangeant. Mais il existe une limite à cette représentation. Il arrive un moment où l'âme elle-même réclame sa place. Non pas avec des mots, mais à travers des signes, à travers un sentiment grandissant de déconnexion. C'est comme porter un vêtement qui vous allait parfaitement pendant des années, mais qui, soudainement, est devenu trop étroit. Vous pouvez encore le porter, mais vous ne pouvez plus y respirer librement. Et plus vous vous obstinez à rester à l'intérieur, plus l'inconfort devient grand. C'est précisément ce phénomène que Jung a passé des années à tenter de comprendre. Il a découvert qu'il existe en chaque être humain une intelligence bien plus vaste. Une intelligence qui ne dépend pas uniquement de l'esprit rationnel. Elle s'exprime à travers l'intuition, à travers les rêves, à travers les symboles, à travers ces coïncidences qui semblent improbables, à travers cette sensation inexplicable qu'un certain chemin n'a tout simplement plus de sens, même lorsque rationnellement, tout paraît parfait. Il est fascinant de constater que ce que nous appelons parfois la malchance n'est peut-être qu'une redirection. Des portes se ferment, des projets échouent, des relations prennent fin, des plans soigneusement élaborés cessent de fonctionner. En apparence, tout ressemble à un désastre, mais avec le temps, beaucoup réalisent que cet événement a précisément ouvert la voie à une vie beaucoup plus authentique. À l'époque, cela ressemblait à une perte. Aujourd'hui, ils comprennent que c'était une protection. À ce moment-là, cela paraissait être un échec. À présent, ils voient que ce n'était que le commencement d'une transformation bien plus grande. Peut-être est-ce aussi ce qui vous arrive. Peut-être qu'une partie de votre vie vous demande avec insistance de cesser de survivre en jouant simplement un personnage. Peut-être que cette inquiétude qui apparaît dans le silence n'est pas un problème. Peut-être est-elle une invitation à rencontrer une version de vous-même qui n'a jamais eu la possibilité d'exister. Et cette découverte, aussi profondément libératrice soit-elle, demande également du courage, car lorsque cette voix commence à se faire entendre, elle révèle des vérités qui sont restées cachées pendant des années. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce contenu vous amène déjà à réfléchir différemment à votre propre vie, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Aujourd'hui, je choisis de découvrir qui je suis réellement. Cette simple affirmation représente un engagement envers votre propre transformation. De plus, votre commentaire permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent depuis longtemps des réponses aux questions qu'elles portent en elles. Maintenant, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait expliquer des sentiments que vous ressentez peut-être depuis des années sans jamais avoir réussi à les mettre en mots.
Lorsque cette voix intérieure commence enfin à être entendue, elle n'apporte pas des réponses réconfortantes. Elle pose des questions que l'ego a évitées toute sa vie. Soudain, vous commencez à vous demander si vous avez choisi votre profession parce qu'elle correspondait réellement à votre rêve, ou simplement parce que vous vouliez répondre aux attentes de votre famille. Vous commencez à vous interroger sur certains de vos liens. Sont-ils fondés sur un amour véritable ou seulement sur le besoin d'être accepté? Même vos opinions, vos valeurs et nombre de vos certitudes, qui vous semblaient jusque-là inébranlables, commencent à être examinées sous un regard entièrement nouveau. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup pensent traverser une crise. En réalité, il se passe tout autre chose. Ce n'est pas la fin de la stabilité. C'est le commencement de l'authenticité. Il existe une immense différence entre vivre en paix et simplement vivre dans la résignation. Pendant des années, vous avez peut-être confondu ces deux réalités. Peut-être avez-vous appris à supporter des situations qui n'avaient plus aucun sens simplement parce qu'elles vous étaient familières. Après tout, l'être humain préfère souvent un inconfort familier à un inconnu capable de transformer complètement sa vie. Le problème, c'est que cette résignation exige un prix silencieux. Elle ne se manifeste pas d'un seul coup. Elle s'installe progressivement. D'abord sous la forme d'une fatigue sans explication, puis par une perte d'enthousiasme. Ensuite par cette impression que les jours ne font que se répéter. Vous vous réveillez, vous accomplissez vos obligations, vous résolvez des problèmes, vous échangez avec les autres, vous souriez lorsque c'est nécessaire. Mais au fond de vous, quelque chose semble absent, comme si une partie de vous observait silencieusement toute cette scène en demandant « Est-ce vraiment tout ce que la vie a à m'offrir ?» Cette question est troublante, car elle ne peut pas recevoir une réponse uniquement par la logique. C'est une question qui naît dans un lieu bien plus profond. Jung s'est rendu compte que, lorsque cette inquiétude apparaît, beaucoup de personnes cherchent immédiatement à la faire taire. Elles occupent chaque minute de leur journée. Elles travaillent au-delà du nécessaire. Elles recherchent des distractions permanentes. Elles remplissent leur agenda d'engagement. Elles passent des heures à consommer des informations, des divertissements, ou tout ce qui peut les empêcher de rester dans le silence. Car le silence est dangereux pour celui qui a passé toute sa vie à fuir lui-même. C'est dans le silence que cette autre partie de nous commence à s'exprimer. Et elle ne parle pas avec des mots comme dans une conversation ordinaire. Elle communique à travers des images, à travers les rêves qui restent gravés dans notre mémoire dès le réveil, à travers cette étrange sensation qu'un lieu nous paraît familier alors que nous n'y avons jamais mis les pieds, à travers des rencontres qui semblent être de simples coïncidences, mais qui changent complètement le cours d'une vie. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un par hasard avant de réaliser, quelques mois plus tard, que cette personne avait profondément transformé votre manière de penser? Combien d'opportunités sont apparues précisément après un événement qui semblait être un échec? Combien de portes se sont fermées avant que vous ne compreniez, avec le recul, que c'était finalement la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Notre esprit appelle cela des coïncidences. Jung appelait cela du sens. Il croyait qu'il existe des événements qui ne peuvent être expliqués par la seule logique. Il y a des moments où la vie semble organiser les circonstances de manière à nous conduire exactement là où nous devons être, même lorsque notre raison insiste pour emprunter un autre chemin. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable, cette décision qui paraissait totalement insensée aux yeux de tout le monde, mais qu'au fond de vous, vous saviez devoir prendre, ou cette invitation inattendue qui a changé votre histoire, ou encore cette perte qui semblait impossible à surmonter, mais qui a finalement révélé une force dont vous ne vous croyiez pas capable. Ces expériences laissent souvent une empreinte profonde, car elles font naître une question inévitable. Existe-t-il quelque chose en moi qui essaie de me guider vers une autre direction? Selon Jung, cette possibilité mérite d'être prise très au sérieux. Non pas parce qu'une force mystérieuse contrôlerait tous les événements de notre existence, mais parce que notre esprit profond perçoit des signes que la conscience est incapable de voir à cet instant. Pendant que l'ego analyse les faits, pendant qu'il calcule les risques, pendant qu'il tente de tout garder sous contrôle. Une autre dimension de la psyché observe un tableau beaucoup plus vaste. Elle perçoit des schémas, elle reconnaît les répétitions, elle identifie les chemins. Et bien souvent, elle cherche à orienter nos choix avant même que notre esprit rationnel ne puisse en comprendre la raison. C'est pourquoi certaines décisions semblent justes, même sans explication logique, et d'autres paraissent mauvaises, malgré tous leurs avantages apparents. Le plus grand défi est que nous avons été éduqués à faire confiance presque exclusivement à la raison. Nous avons appris que tout devait avoir un sens immédiatement, que chaque choix
devait être parfaitement justifiée, que chaque émotion devait être maîtrisée. Mais la vie ne fonctionne pas uniquement selon la logique. Si c'était le cas, personne ne resterait dans des relations destructrices. Personne ne renoncerait à des opportunités importantes par peur. Personne ne répéterait les mêmes schémas pendant des décennies. L'être humain est infiniment plus complexe. Il existe une immense différence entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes atteignent le succès professionnel, tout en continuant à ressentir un immense vide. Elles bâtissent un patrimoine, elles reçoivent de la reconnaissance, elles sont admirées. Mais lorsqu'elles se retrouvent seules, elles réalisent qu'il manque toujours quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un manque de statut, ce n'est pas non plus l'absence de réussite, c'est un manque de connexion avec elles-mêmes. Et aucune réussite extérieure ne peut combler un vide qui est né au plus profond de l'âme. Jung disait que lorsque nous ignorons cette dimension profonde pendant trop longtemps, elle finit par trouver d'autres moyens d'attirer notre attention. Parfois, elle se manifeste sous la forme d'une anxiété persistante, d'autres fois, à travers un sentiment permanent de ne jamais être à sa place. Elle peut aussi apparaître comme une tristesse difficile à expliquer, même lorsque, en apparence, tout va bien. Ces signes ne représentent pas toujours un problème qu'il faut éliminer immédiatement. Dans bien des cas, ils constituent un appel à regarder sa propre vie avec davantage de sincérité. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important qui cherche à naître en vous, mais cela n'arrivera jamais tant que vous continuerez à jouer un personnage créé uniquement pour satisfaire les autres. Et voici une vérité que peu de personnes osent reconnaître. Être accepté par tout le monde exige presque toujours de renoncer à des parties essentielles de sa propre identité. Plus nous essayons de répondre aux attentes des autres, plus nous nous éloignons de ce que nous ressentons réellement. Au début, cela ressemble à une simple concession, puis cela devient une habitude. Et, avec le temps, cela finit par devenir une identité entière, construite sur le besoin d'approbation. Lorsque nous en prenons enfin conscience, nous ne savons plus distinguer ce que nous désirons vraiment de ce que nous avons appris à désirer. Voilà l'un des pièges les plus silencieux de l'existence. Vous passez tellement d'années à essayer d'être la personne idéale pour les autres que vous oubliez complètement de découvrir qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ressentent une liberté inattendue lorsqu'elles cessent enfin d'essayer de plaire à tout le monde. Non pas parce que tous leurs problèmes ont disparu, mais parce qu'elles ont cessé de porter un poids qui n'aurait jamais dû être le leur. Ce processus demande du courage, il demande de l'honnêteté et, plus que tout, il demande d'accepter d'abandonner les anciennes versions de soi-même. Car il existe une vérité difficile à accepter. Grandir signifie presque toujours décevoir certaines attentes. Tout le monde ne comprendra pas vos changements. Certaines personnes préféraient l'ancienne version de vous, celle qui disait oui à tout, qui cachait ce qu'elle ressentait, qui acceptait n'importe quelle situation pour éviter les conflits. Mais rester prisonnier de cette ancienne version de vous-même uniquement pour conserver l'approbation des autres, c'est renoncer à votre propre vérité. Et aucune approbation extérieure ne pourra jamais compenser une telle perte. C'est précisément à cet instant que commence une transformation silencieuse, profonde et irréversible. Peu à peu, vous cessez de prendre vos décisions uniquement pour éviter les critiques, et vous commencez à construire une vie fondée sur ce qui est véritablement en accord avec votre essence. Ce chemin n'est pas toujours le plus facile, mais il est souvent le seul capable d'apporter une paix authentique. Et c'est précisément de cette transformation dont nous allons parler maintenant. À mesure que ce changement s'opère, vous commencez à remarquer quelque chose qui vous échappait jusque-là. Le véritable changement ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il se produit lorsque vous cessez enfin de gaspiller votre énergie à maintenir une version de vous-même qui n'a jamais reflété qui vous étiez réellement. Pendant des années, vous avez peut-être cru qu'il fallait être plus fort, plus parfait, plus admiré ou davantage accepté pour trouver la paix. Pourtant, la paix ne naît pas de la perfection, elle naît de l'intégration. Elle apparaît lorsque vous cessez de lutter contre certaines parties de vous-même et commencez à les comprendre. C'est précisément ce que Jung appelait le processus d'individuation. Pourtant, ce concept est souvent mal compris. Beaucoup imaginent que s'individuer signifie atteindre une version idéale de soi-même, comme s'il était possible, un jour, d'éliminer tous les doutes, toutes les peurs et toutes les imperfections. La réalité est exactement l'inverse. S'individuer signifie accepter que vous êtes infiniment plus vaste que n'importe quelle définition simpliste. Cela signifie reconnaître qu'en vous
coexistent le courage et la peur, la force et la fragilité, la confiance et l'incertitude. Et aucune de ces dimensions n'a besoin d'être détruite pour que vous deveniez pleinement vous-même. Lorsque cette compréhension mûrit, quelque chose de très intéressant se produit. Vous cessez de perdre autant de temps à vouloir prouver votre valeur. Le besoin permanent d'être approuvé commence à s'estomper. Vous comprenez que vivre pour satisfaire les autres n'a jamais été une voie durable. Après tout, quels que soient vos efforts pour répondre aux attentes de chacun, il y aura toujours quelqu'un qui désapprouvera vos choix. Alors surgit une question profondément libératrice. S'il est impossible de plaire à tout le monde, pourquoi continuer à sacrifier votre propre essence? Cette évolution transforme profondément votre manière de vous relier au monde. Autrefois, chaque critique ressemblait à une attaque personnelle. Désormais, elle n'est plus qu'une opinion parmi d'autres. Autrefois, un échec semblait définir toute votre identité. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une expérience parmi tant d'autres. Autrefois, vous ressentiez le besoin de tout contrôler pour vous sentir en sécurité. Désormais, vous comprenez que la vie possède son propre mouvement et que tout ne dépend pas exclusivement de votre volonté. Cette nouvelle posture transforme également vos relations. Certaines personnes s'éloignent naturellement, non pas parce que vous êtes devenu froid ou indifférent, mais parce que vous avez cessé de jouer des rôles qui entretenaient des liens superficiels. Ceux qui restaient à vos côtés uniquement tant que vous répondiez à leurs attentes ne comprendront peut-être pas vos changements, et cela peut être douloureux. Mais en même temps, des relations bien plus authentiques apparaissent. Des personnes qui ne se connectent plus au masque, mais à celui ou celle que vous êtes réellement. Il est fascinant de constater que ce processus change également complètement notre regard sur les autres. Après avoir affronté nos propres ombres, nous cessons d'exiger la perfection de ceux qui nous entourent. Nous comprenons que chacun porte en lui des conflits, des insécurités et des contradictions. Cela ne signifie pas accepter tous les comportements, mais développer une compassion beaucoup plus profonde et plus mature. Vous comprenez que chaque être humain mène son propre combat, souvent invisible aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. Jung observait également que ceux qui empruntent ce chemin développent une relation différente avec leur propre existence. Les décisions ne sont plus prises uniquement par commodité ou par peur. Elles deviennent l'expression d'un sens plus profond, non pas parce que tout devient facile, mais parce qu'une véritable cohérence s'installe entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cette cohérence procure une sérénité qu'il est presque impossible d'acheter, d'enseigner ou de feindre. Elle naît lorsque la vie cesse d'être une représentation pour devenir une expérience authentique. Vous continuez à rencontrer des difficultés, vous continuez à faire des erreurs et à en tirer des leçons. Mais vous ne vivez plus partagé entre l'image que vous montrez au monde et ce que vous ressentez réellement. L'aspect le plus surprenant de ce voyage est peut-être de comprendre qu'il ne s'achève jamais. La connaissance de soi n'est pas une ligne d'arrivée. Il n'existe aucun moment où quelqu'un puisse dire « À présent, je me connais parfaitement ». À chaque étape de la vie, de nouvelles expériences révèlent des facettes différentes de notre personnalité. De nouveaux défis éveillent des forces que nous ignorions posséder. De nouvelles pertes nous enseignent des leçons que nous n'aurions jamais pu apprendre autrement. C'est précisément ce qui rend ce chemin si précieux. Vous ne cessez jamais de grandir, vous ne cessez jamais de découvrir de nouvelles possibilités en vous-même. Et plus vous vous rapprochez de votre véritable essence, moins vous ressentez le besoin de jouer un rôle pour obtenir la reconnaissance des autres. S'il fallait retenir une seule grande leçon de l'héritage que Jung nous a laissé, ce serait peut-être celle-ci. La véritable rencontre avec soi-même ne se produit pas lorsque nous éliminons nos imperfections, mais lorsque nous avons le courage de les regarder en face, sans chercher à les fuir. La véritable force ne naît pas de l'absence de peur, mais de la volonté de continuer à avancer malgré elle. La véritable liberté ne consiste pas à contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais à vivre en accord avec ce qui donne du sens à notre conscience. C'est pourquoi, si ces derniers temps vous ressentez une inquiétude difficile à expliquer, ce n'est peut-être pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est peut-être exactement le contraire. Cette inquiétude est peut-être le premier pas vers une vie plus authentique. Ce sentiment de vide n'est peut-être pas une punition, mais une invitation. Une invitation à abandonner d'anciens masques, à reconsidérer vos choix, à reconstruire votre chemin et à permettre à la personne qui a toujours existé en vous d'avoir enfin la place de vivre pleinement. Cette décision demande du courage, elle demande de la patience, elle demande l'humilité de reconnaître que personne ne se connaît totalement. Mais elle offre aussi une récompense qu'aucune réussite extérieure ne peut procurer.
la profonde sensation de vivre en paix avec sa propre conscience. Au fond, le plus grand héritage de cet enseignement ne consiste pas à répondre à la question de savoir qui vous êtes. Il consiste à éveiller le désir sincère de continuer à vous poser cette question tout au long de votre vie. Car chaque fois que vous osez regarder en vous avec honnêteté, vous découvrez qu'il existe en vous bien plus que ce que vous imaginiez. Et c'est peut-être là le message le plus important. Vous n'avez jamais été trop insignifiant pour changer votre histoire. Vous n'avez jamais été condamné à vivre uniquement la version de vous-même que le monde attendait de vous. En chaque être humain sommeille un potentiel immense qui attend d'être reconnu, développé et vécu avec authenticité. La véritable transformation commence au moment où vous cessez de vous demander qui les autres attendent que vous soyez et où vous commencez à vous poser avec sincérité cette question: qui est-ce que je choisis vraiment d'être à partir d'aujourd'hui? Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, emportez cette question avec vous au cours des prochains jours. Observez vos pensées, vos choix, vos émotions et surtout ce que votre conscience essaie de vous montrer lorsque le monde devient silencieux. Beaucoup des réponses que vous cherchez ne se sont peut-être jamais trouvées à l'extérieur. Elles vous attendaient peut-être patiemment en vous depuis toujours. À très bientôt dans une prochaine vidéo.